Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Nous sommes le samedi 14 juin 2025. Soyez donc la bienvenue à votre émission La Méditation sur Espérance TV pour le salut du monde. Soyez donc la bienvenue et vous êtes à la bonne place parce que nous allons nous retrouver autour de la parole de Dieu. La parole de Dieu est une sémence incorruptible. La parole de Dieu est une nourriture de l'âme. C'est pourquoi vous avez fait le bon choix de vous trouver là où vous êtes en ce moment sur Espérance TV pour encore méditer la parole de Dieu. Alors, sans transition aucune, nous allons confier ce temps entre les mains du Seigneur. Père éternel, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce jour que tu as fait. Oui, car c'est toi qui fais toutes choses. Et c'est toi qui nous as permis d'être au rang des vivants ce jour encore. Et c'est par pure grâce. Nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Nous voici donc autour de ta parole. Enseigne-nous, abreuve-nous et instruis-nous. Nous avons besoin de toi et apprends-nous à mieux te connaître afin de mieux t'aimer, pour mieux te servir. À toi seul la gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, que le nom du Seigneur soit béni. Alors, ce jour du 14 juin 2025, selon le lecteur de la Bible, nous sommes toujours dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 13, les versets 13 à 25. Actes des Apôtres, chapitre 13, versets 13 à 25, intitulé « Aux Juifs d'abord ». Aux Juifs d'abord. Alors, que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons lire la parole de Dieu avec respect. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 13. Paul et ses compagnons, s'étant embarqués à Paphos, se rendirent à Pergame en Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. De Perge, ils poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Étant entrés dans la synagogue le jour du sabbat, ils s'assirent. Après la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyaient dire : « Hommes frères, si vous avez quelque exhortation à adresser au peuple, parlez. » Verset 16. Paul se leva et, ayant fait signe de la main, il dit : « Hommes israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez. Le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères. Il mit ce peuple en honneur pendant son séjour au pays d'Égypte, et il l'en fit sortir par son bras puissant. Il les nourrit près de 40 ans dans le désert et, ayant détruit 7 nations au pays de Canaan, il leur en accorda le territoire comme propriété. Après cela, durant 450 ans environ, il leur donna des juges jusqu'au prophète Samuel. Ils demandèrent alors un roi, et Dieu leur donna. Pendant 40 ans, Saül, fils de Kis de la tribu de Benjamin. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Verset 23. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël.
Et lorsque Jean acheva sa course, il disait, « Je ne suis pas celui que vous pensez, mais voici, après moi vient celui dont je ne suis pas digne de délier les souliers. » Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Alors, ce passage, si nous voulons situer le contexte, se trouve dans le livre des Actes, donc au chapitre 13, et principalement entame donc la prédication de Paul à Antioche de Pisidie. Amen. Alors, il est bon en termes d'observation de voir que c'est un passage qui peut être structuré en trois sous-parties donc. Et la première partie court du verset 13 au verset 14 qui nous présente les trois serviteurs dont nous allons parler tout à l'heure. Ensuite, la deuxième partie, la prédication aux Juifs, la prédication donc de Paul aux Juifs, à Antioche de Pisidie. Et enfin, du verset 22 au verset 25, nous avons le salut par le fils de David. Le salut par le fils de David. En termes d'interprétation, nous allons dire simplement que les trois serviteurs dont il s'agit ici sont Paul et ses compagnons. Paul, ses compagnons. Et ses compagnons, il y en a en tant que Jean, qui va donc se séparer d'eux. Et ces trois compagnons dont nous parlons ici, c'est Barnabas également, et Paul et Jean. Quand bien même Jean va faire une défection, il faut reconnaître que Jean n'est pas à confondre avec Jean le Baptiste ou encore l'apôtre Jean. Il s'agit ici de Jean-Marc, qui va donc faire défection, mais quand bien même si à la fin va pouvoir se rattraper. Alors, Paul et ses compagnons se sont donc embarqués, donc s'étant embarqués donc à Paphos, se rendent donc en Pamphylie. Et Jean va donc se séparer d'eux, et ainsi Paul donc va être celui qui va donc tenir le discours devant l'assemblée. Alors, il est à ce moment précis, avant donc de passer à la prédication, Paul est cité en premier. Nous savons qui est Paul. Et Barnabas laisse Paul donc prendre, je vais dire, jouer les premiers rôles. Et lui se met légèrement en retrait, qui est ici un signe d'humilité de la part de Barnabas. Et Paul, qui n'avait pas du tout apprécié le départ de Jean-Marc, donc Jean surnommé Marc, quand même Marc sera donc réhabilité plus tard, Paul va donc essayer de s'adresser à l'assemblée des Juifs. Alors, Paul dit, étant entré, après donc la lecture de la loi et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyaient dire, hommes frères, si vous avez une exhortation, une quelconque exhortation à adresser au peuple, parlez. Alors c'était l'élément qui va enclencher, qui va permettre à Paul de s'adresser. Paul donc va prendre la parole en tant que visiteur de la synagogue et nous rappelons aussi qu'il était ancien, j'ai envie de dire pharisien, qui s'est instruit au pied de Gamaliel. Donc il connaissait la loi et il connaissait la loi et les prophètes. Donc il connaissait la parole de Dieu. Alors Paul se lève et ayant fait signe de la main, il dit, hommes israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez. Il s'adresse donc aux Israélites, mais qui plus est, il précise que ceux qui ont la crainte de Dieu, et il leur demande d'écouter. C'est-à-dire ici, c'est une invitation à être attentif à ce qu'il va dire. Une écoute active, parce que ce qu'il va dire est très, très important. Alors, Paul prit la parole. La Bible dit que il commence par dire, le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères. Il va faire un bref historique. C'est comme si une brève
récapitulatif de ce qui s'est passé de l'histoire. Et tout à l'heure, nous allons comprendre que l'histoire est très, très importante dans la vie d'un homme. Notre histoire est très, très importante. Et nous allons en savoir plus tout à l'heure. Il dit, le Dieu de ce peuple a choisi nos pères. Il rappelle simplement que les Juifs ont été le choix de Dieu. C'est Dieu qui a choisi. C'est Dieu qui nous a choisis. Mon frère, ma soeur, c'est Dieu qui t'a choisi. Alléluia. Et c'est une grâce de connaître ce Dieu-là, d'être le choix de Dieu. Et homme israélite, il mit ce peuple en honneur pendant son séjour au pays d'Égypte. Il rappelle tout ce souvenir parce qu'il est bon de savoir ce que Dieu a fait pour nous. Il dit, il ajoute, il mit ce peuple en honneur pendant son séjour en Égypte et il en fit sortir par son bras puissant. Donc, le fait qu'il soit en Égypte n'était pas une erreur. C'était une manière, à travers les propos de Paul, de sécuriser ce peuple. Et la Bible dit, il en fit sortir par son bras puissant. La délivrance qui a été opérée en Égypte est l'œuvre de Dieu. Alléluia. Leur départ en Égypte est l'œuvre de Dieu et leur délivrance de l'Égypte est encore l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, quelle que soit la situation que tu traverses, quelle que soit l'Égypte où tu te trouves, je veux te déclarer ce jour que Dieu va t'en délivrer au nom de Jésus. La Bible dit que il les nourrit près de 40 ans dans le désert. Oh, j'aime bien cette histoire. Et ayant détruit 7 nations au pays de Canaan, il leur en accorda le territoire comme propriété. Alléluia. C'est Dieu qui a fait cette promesse à son peuple. Non seulement Dieu les a choisis, Dieu les a secourus, Dieu les a délivrés et Dieu va les guider. Mais Dieu va également les multiplier et Dieu va les conduire. Quelle que soit la situation que tu traverses, fais appel à Dieu. Parce que ce Dieu qui t'a choisi ne va jamais t'abandonner. Il est avec toi, il est en toi et il est pour toi. Tu dois prendre conscience que Dieu est en toi et Dieu combat pour toi. Alléluia. Alors, il leur a promis Canaan et il leur accorda comme propriété. Après cela, durant 450 ans environ, il leur donna des juges jusqu'au prophète Samuel. Et il est bon de rappeler cela également, parce que Dieu a toujours guidé son peuple. Et alors, au verset 21, ce qui est extraordinaire ici dans la deuxième partie de cette prédication, il va donc rappeler quelque chose d'important. Au verset 21, la Bible dit, il demandait alors un roi. Et c'est là le hiatus. C'est là que vient l'esprit de rébellion. Lorsque le peuple dit, regarde autour de lui et voit que les autres peuples également ont des rois, et alors ce peuple va demander à avoir un roi à lui. Et Dieu va susciter donc Saül. Alléluia. Pendant 40 ans. Et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis de la tribu de Benjamin. Puis l'ayant donc rejeté, Dieu ayant rejeté Saül, lorsque Samuel va lui porter cette information, Saül lui-même était dépassé par cette information, mais il croyait, Dieu comme fait, qu'il était encore roi. Mais Samuel lui dit, Dieu n'est plus avec toi. Alléluia, l'onction est partie. Et Dieu donc va susciter David. À David auquel il a rendu ses témoignages. J'ai trouvé un homme selon mon cœur qui accomplira toutes mes volontés. Alléluia. Bien-aimé, le contraste entre Saül et David ici est saisissant et est poignant. Oui, parce que Dieu veut des David, des hommes et des femmes qui marchent en conformité avec la parole de Dieu et qui font la volonté de Dieu. La volonté de Dieu n'est pas en dehors de sa parole. La volonté de Dieu, c'est la parole de Dieu. La volonté de Dieu, c'est Jésus. Alléluia.
Il dit, obéissez à mes commandements. Mes commandements. Celui qui obéit à mes commandements, c'est celui qui m'aime. Et c'est celui qui fait la volonté de mon Père. Alléluia. Alors, il est bon de voir ici le rejeté qu'est Saül et l'approuvé qu'est David. Si nous voulons être approuvés par Dieu, nous devons marcher comme Dieu veut. Nous devons marcher par l'esprit et non par la chair. Parce que la chair a des désirs contraires à l'esprit. Et la chair et l'esprit ne font pas bon ménage. Il est impossible de concilier la chair et l'esprit. Parce que l'esprit est saint et la chair est charnelle. Elle est pécheresse. C'est pourquoi nous devons faire attention. L'attitude de Dieu vis-à-vis du roi Saül et du roi David nous interpelle à plus d'un titre. À l'égard du roi David, Dieu pouvait dire, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe. Dieu dit, j'ai trouvé. Parce qu'en réalité, il a cherché. Dieu cherche un homme. Dieu cherche une femme qui fera la volonté, lui sa volonté. Pas sa volonté personnelle, mais qui fera la volonté de Dieu. Et c'est ce message qui est pour nous tous qui avons été choisis par Dieu. Alléluia. Donc nous devons donc encore une fois prendre en considération cet aspect des choses dans notre marche afin d'être des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu. Alors, la dernière partie met l'accent sur la destitution de Saül qui donne donc, qui ouvre la voie au roi David. Et le roi David, selon la promesse qui a été faite, la descendance de Jésus le Sauveur. À travers l'œuvre accomplie à la croix à Golgotha, Dieu réconcilie l'humanité avec la divinité. Et notre Sauveur et notre Seigneur personnel, c'est Jésus-Christ. Celui-là même qui s'est donné à la croix pour le salut, pour notre salut. Alors, il est important à ce niveau de faire comprendre que Jésus est de la lignée, n'est-ce pas, de David, de l'homme selon le cœur de Dieu. Comment ne pas être reconnaissant à ce grand Dieu qui, lorsqu'il dit une chose, il l'accomplit certainement. C'est pourquoi sa fidélité est sans pareil. Jean pouvait rendre témoignage de ce que Dieu, le Jésus que vous voyez, je ne suis même pas digne de délier ses souliers, ses sandales. Oui, Jean le Baptiste pouvait faire cette déclaration pour montrer la divinité de Dieu et en même temps pour montrer son humanité parce qu'il a partagé son humanité avec les hommes. Alléluia. Alors, quel enseignement nous devons tirer de ce passage? Le premier élément, c'est l'importance de l'histoire. Connaître notre histoire. Connaître les délivrances, les miracles que Dieu a opérés dans la vie de ses enfants que nous sommes. Oui, il ne faut pas négliger l'histoire. Le deuxième élément, le Dieu que nous servons est le Dieu de l'alliance. Lorsqu'il t'a choisi, il veut que tu demeures avec lui parce que sa promesse, c'est la vie éternelle. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce que sa bouche déclare, sa main l'accomplit. Et lorsqu'il t'a choisi, il t'a choisi pour que tu lui restes fidèle. Oui, il est le Dieu de l'alliance. Et il est celui qui garde son alliance de génération en génération. Oui, c'est pourquoi nous devons encore une fois être en alliance avec, renouveler notre alliance avec Dieu. Oui, parce qu'il nous aime et il ne veut pas nous perdre. Alléluia. Et l'autre enseignement, c'est la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle à son alliance. Malgré le coup raide des Juifs, des Israélites, Dieu est demeuré toujours fidèle. Lorsqu'ils se repentent, Dieu les ramène encore à lui. Il leur tend son bras d'amour. Malgré leur infidélité, malgré leur transgression,
malgré leur indignité, lorsqu'ils se repentent, Dieu les ramène encore à lui. Oui, il est un Dieu d'amour. Son amour est incommensurable. Oui, et sa nature même est amour. Oui, ce Dieu que nous servons est un Dieu d'amour. Et il t'aime tel que tu es. Malgré tes faiblesses, il t'aime. Ce qu'il attend de toi, c'est que tu te décides de marcher en conformité de vie avec sa parole. Ce qu'il attend de toi, c'est que tu te décides. Marcher avec Dieu est une décision. Oui, marcher avec Dieu est une décision. Et la marche doit s'opérer dans la discipline, car la décision et la discipline sont deux éléments importants pour réussir la marche avec Dieu. Et l'autre entité, c'est la soumission. Comme leçon que nous pouvons tirer, c'est nous devons nous soumettre à la parole de Dieu. Oui, en nous soumettant à sa parole, seuls nous savons, nous ne pouvons pas. Mais le Saint-Esprit est là pour nous aider. Le Saint-Esprit est là pour nous orienter, pour nous instruire, pour nous affermir, pour nous revêtir de son autorité, afin que nous puissions manifester la puissance de Dieu partout, dans tous les aspects de notre vie. Oui, Dieu nous aime. Et ce jour, il veut encore nous rappeler que son amour pour nous est si grand, que sa fidélité est sans pareil, et que son alliance avec nous est une alliance éternelle. Oui, il nous aime d'un amour incommensurable. C'est pourquoi nous devons tous les jours également nous souvenir de ce qu'il a fait, être reconnaissant pour ses bienfaits dans nos vies. Car ce que nous sommes aujourd'hui n'est que le produit de nos choix. Oui, de ce que Dieu nous a aidés. Il a combattu pour nous. Il a fait de nous ce qu'il veut et non ce que nous voulons de nous-mêmes. Parce que nous devons nous abandonner entre ses mains, corps, âme et esprit, afin qu'il nous utilise comme il veut. Oui, nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Oui, et c'est Dieu qui qualifie. C'est Dieu qui opère toutes choses bonnes en son temps dans la vie de ses enfants que nous sommes. Et la raison pour laquelle nous devons encore une fois nous consacrer à lui et faire sa volonté. Demander l'aide du Saint-Esprit. Devant tous les défis qui se présentent à nous, Dieu est avec nous. Il ne nous a jamais abandonnés. Le Saint-Esprit est avec nous. Le Saint-Esprit est toujours avec nous. Il dit, il est bon que je vous laisse le Saint-Esprit. Et je ne vous laisserai jamais orphelin. Oui, nous ne sommes pas orphelins. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas orphelin. Tu n'es pas orpheline. Le Saint-Esprit est avec toi. Dieu est avec toi. Prends courage. Oui, prends courage. Lève-toi et continue la marche. Car tu n'es pas seul. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Nous bénissons Dieu, puisque nous sommes au terme de ce temps, pour la présence du Saint-Esprit, pour l'effusion du Saint-Esprit. Et nous bénissons le Saint-Esprit pour sa puissance et son autorité sur nos vies. À Dieu seul la gloire. Que le nom du Seigneur soit béni. Et que cette année soit une année de grâce. Le reste du temps à parcourir dans ce calendrier grégorien, que le nom du Seigneur se glorifie dans tous les aspects de nos vies et que toute la gloire revienne à notre Dieu. C'est au nom de Jésus que nous avons médité. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.